Donc là, on a vu un petit peu différentes parties sur la mobilité. Là, on va passer plutôt sur des habilités techniques fondamentales de déplacement au sol. Donc là, on va rentrer dans une notion au-delà de la mobilité à une vertu technique ou à un déplacement vers une attitude de travail. D'accord? Donc, il y en existe plusieurs. On va déjà commencer par les marches, les types de marches. Donc tout ce qui est marche en étant sur les genoux, en avant, en arrière, avec possibilité de demi-tour. Pour le déplacement au sol. Après, il existe aussi d'autres types de déplacements. On va aller poser un genou consistant à aller faire un demi-tour. Pour le déplacement. Après, tout ce qui va concerner les demi-tours, il vous faudra qu'il y ait un point d'appui. Soit les deux genoux, soit on va pouvoir aussi mettre des petites mains, soit avec les mains. Cette posture garde au sol, jambes, genoux, pieds, forme de trépied, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans notre posture, même dans les déplacements des voisins. Après ce trépied, on peut l'obtenir de manière différente. Au lieu d'avoir le genou, les deux pieds, on peut avoir une épaule, les deux pieds, on peut avoir la tête, les deux pieds et se déplacer. N'oubliez pas, on peut aussi passer dessous. D'accord? Alors forcément, quand on appuie sur la tête, ça demande un bon échauffement de la colonne cervicale et puis surtout une bonne tonicité. Après, il y a tout ce qui travaille. On est toujours sur un principe de 3 points. Les deux pieds, et on va se décoller sur une épaule en passant le bras dessous pour vérifier que le bassin soit bien décollé. On peut aussi se tourner, comme je viens de le faire, pour revenir. Pour ce qui est au niveau des trépieds. Donc, ces exercices de mobilité, bien sûr, ça nous sert à tourner autour du partenaire, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a un système d'appui sur le partenaire. C'est ça qui va être important. Donc pour la suite, je vous montrerai 2-3 petits exercices qu'on peut faire avec appui. Alors là, je n'ai pas de partenaire aujourd'hui, mais je vais subtiliser mon partenaire, je vais le transformer légèrement avec de l'équipement. Je vous présente mon partenaire. Il est ici. Il a une certaine rigidité, parfait. Donc, là, on va imaginer que là, c'est les jambes de mon partenaire qui sont là, qui sont en position de défense, d'accord? Et moi, je vais devoir passer soit à droite, soit à gauche. Il m'existe différents moyens, tout ce qui est type pas chassé, comme on pourrait avoir debout, d'accord? Donc, je suis ici, hop, je vais me décaler. Et à chaque fois, je suis bien en appui sur le partenaire pour le réduire dans sa mobilité. On pourra avoir un autre système qui consisterait, comme je l'ai montré tout à l'heure, avoir un appui à l'intérieur, soit point fermé, soit main ouverte. Certains préfèrent point fermé pour éviter de se tordre le poignet, parce qu'il sera gainé, et pouvoir décaler. D'accord? Je vais essayer de me mettre plus par là. Point. D'accord? Et on décale. Point, appui, et on décale. Dans une idée où on souhaiterait passer la garde
comme ceci. Donc là, si je reviens sur l'exercice précédent, c'est donné ça. Vous pourrez aussi imaginer que le décalage qu'on a fait en premier, c'était celui-là. Mais on pourrait le faire aussi étant décalé, mais en venant prendre la position haute sur le contrôle hanche partenaire. D'accord? Ici, je me décale et je viens contrôler. Je me décale et je viens contrôler. Et je viens contrôler. D'accord? Après, on peut faire un petit mix de tout ça. C'est-à-dire, je peux faire une fois avec le point, hop, je viens contrôler. Je viens de l'autre côté, hop, je viens contrôler. Je pourrais passer directement pour venir contrôler. Donc, il y a plein de solutions possibles. D'accord? Je remontre encore une fois celle-là. L'idée, c'est pas décaler avec le pied extérieur, mais c'est de passer avec la jambe intérieure pour aller le plus près possible des hanches du partenaire. Et rééquilibration au trépied. De l'autre côté, revenez. Merci partenaire.